Fait qu'aujourd'hui, dans notre deuxième podcast de Connexion spontanée, on a Amélie Sauvé, qui est sexologue. Et puis, je suis vraiment contente de t'avoir. J'ai plein d'interrogations. Je suis là pour ça. Ouais. Comment ça a commencé pour toi? Qu'est-ce qui t'a attiré vers la sexologie? Mon premier réflexe c'était de m'en aller en psychologie, puis je trouvais que c'était très large, puis que ça impliquait trop d'affaires. Okay. Fait que j'ai décidé de cibler un petit peu plus, puis j'ai tout le temps été intéressée par la sexualité humaine, c'est quelque chose de large. Là, on remonte à une quinzaine d'années quand j'ai commencé mes études, fait que c'était encore quelque chose de super tabou. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'aller en sexologie à Montréal. OK. Puis avec qui tu travailles? C'est qui ta clientèle? Je suis spécialisée dans l'éducation à la sexualité des enfants et des ados. Donc, je travaille, c'est les ados et les enfants qui sont le centre de ma pratique. Par contre, je travaille beaucoup plus avec le parent ou avec les intervenants qui œuvrent avec l'enfant. Donc, c'est rare que j'ai à travailler directement avec les enfants. Ça arrive, mais c'est pas le principal de ma pratique. Puis c'est plus le parent qui va intervenir ensuite avec ce qu'il a appris de toi. Exactement. Moi, je suis là pour leur donner des outils, de l'accompagnement, du soutien, aider à leur confiance en eux aussi en même temps, leur sentiment de compétence avec leur enfant, parce que c'est eux qui sont là à tous les jours auprès d'eux. Donc, même si moi, je rencontre un enfant 1 heure aux semaines ou aux 2 semaines, si le parent n'est pas briefé, puis le parent il n'a pas les compétences pour continuer les acquis, bien, mon intervention ne servira pas à grand-chose. C'est la même chose aussi pour les accompagnements avec soit les enseignants ou les éducateurs dans les centres de petite enfance. Eux autres, c'est eux qui sont présents sur le milieu avec les enfants. Donc, c'est sûr que je peux me déplacer pour aller faire des ateliers, sauf que si je suis capable de leur transmettre des connaissances et de la compétence, bien à ce moment-là, les acquis chez les enfants vont être beaucoup plus à long terme. OK. Est-ce que tu travailles aussi comme dans... Ben, tu as parlé des écoles. Ouais. Et tout ça, c'est pour les cours. J'ai un offre de service. En fait, c'est pas moi qui ai travaillé pour le programme d'éducation à la sexualité. Okay. Depuis septembre, là, c'est le retour de l'éducation à la sexualité dans les écoles. C'est depuis 2002 ou 2003. Je pense qu'il y en avait plus. Es-tu contente que ça revienne? Oui, je suis contente. Ouais. C'est une très, très bonne chose. Il faut que je fasse attention pour ne pas être trop politique dans mes propos. C'est une très bonne chose pour les enfants. Ouais. Par contre, je questionne peut-être un petit peu plus la façon dont ça a été fait. Okay. Puis j'espère que les enseignants et les milieux scolaires vont avoir tout le soutien nécessaire là-dedans. Puis c'est la raison pour laquelle là, j'essaie vraiment très, très fort là, de leur offrir justement mon expertise puis agir en tant que consultante pour eux peut-être. Là. Qu'est-ce que tu penses qui serait le plus important de leur enseigner aux enfants, à part condom sur une banane, là? Ben, c'est très, très varié. C'est sûr qu'on parle pas de sexualité à des ados comme on parle de sexualité avec des enfants. Pour moi, je trouve que c'est important de commencer même au préscolaire, donc avec des tout petits à partir de 4 ans. Puis là, on leur apprend à dire non, on travaille les bons, les mauvais secrets. Fait qu'on essaie de prévenir les agressions sexuelles. On peut commencer à parler de grossesse, de comment les bébés sont faits, on reste vague. Puis au fur et à mesure que l'enfant va évoluer, ben là, on va faire rentrer des concepts un petit peu plus compliqués, comme quoi que les dimensions de la sexualité, comme quoi que ça se vit dans son cœur, dans sa tête, dans son corps, l'image corporelle. Fait que c'est très, très, très large, l'éveil amoureux, la puberté, tout ça. Fait qu'il y a vraiment une progression qu'on fait au primaire. Puis après ça, ben, la contraception, ça va un petit peu plus tard au secondaire. Fait qu'il n'y a pas de thématique spécifique, je pense, à aborder. C'est vraiment comme ça. Une étape à la fois. Au bon moment. Au bon moment. Puis je pense que c'est important aussi d'avoir un dialogue avec eux autres. C'est pas... je pense qu'on a passé le temps de leur dire quoi faire ou quoi ne pas faire. Je pense qu'on est rendu à une étape où est-ce qu'on a besoin d'avoir ces dialogues-là avec les enfants parce que à tous les jours, ils voient ou ils sont exposés à du contenu qui a rapport à la sexualité sans qu'ils le veulent, puis sans qu'il y ait nécessairement les outils nécessaires aussi pour gérer tout ce que ça implique au niveau émotif et affectif. OK. Avec ce qui s'est passé avec le MeToo, est-ce que le consentement, ça rentre aussi? Le consentement, c'est essentiel. Si on a besoin de faire du consentement, même avec la population adulte, je pense que c'est d'autant plus important de le faire
avec les enfants. Puis si on leur inculque justement ce principe-là très jeune, bien peut-être que on va se croiser les doigts pour dire qu'on va peut-être avoir une société plus respectueuse ou qu'on va avoir un petit peu moins d'agression sexuelle. Je pense qu'il y a une banalisation de tout ce qui est harcèlement sexuel puis d'agression sexuelle aussi, malheureusement. Là. Donc, je pense que de reparler de relations égalitaires, de consentement, de savoir dire non puis de savoir dénoncer aussi, ça fait partie de la problématique. Là. Je pense que si on est capable d'inculquer ça aux plus jeunes, on va se croiser les doigts pour peut-être que dans une couple d'années, ça aille moins d'ampleur. Oui. Est-ce que tu aides aussi soit les enfants ou peut-être plus adultes aussi d'aller chercher de l'aide dans des organismes s'ils ont des questionnements par soit leur orientation ou leur genre ou tout ça? Oui, en fait, je suis capable de traiter des problèmes d'identité de genre avec les enfants. Puis je suis aussi, je peux faire de l'accompagnement puis du suivi aussi avec les adultes qui sont trans. Donc, j'ai quelques suivis de cette façon-là. Puis, mais ultimement, oui, je veux prendre des adultes parce qu'en Outaouais, il y en a très peu. Là. Je pense qu'il y a 2 psychologues qui sont disponibles pour évaluer puis intervenir auprès de cette clientèle-là. Moi, c'est venu m'interpeller. Tout récemment, là. Donc, je travaille. Je suis allée dans le groupe Trans Outaouais. Donc, c'est une clientèle qui m'allume vraiment. Puis, éventuellement, je veux pouvoir aller peaufiner ma formation parce qu'il manque un petit bout, là, pour aller chercher vraiment comment agir, comment intervenir avec les enfants et les ados et les parents aussi. C'est très systémique comme approche. Puis, éventuellement, là, j'aimerais ça partir un groupe de parents qui ont des enfants trans dans l'Outaouais pour venir compléter les services en même temps. Fait que oui, c'est quelque chose qui fait partie de mon offre de service avec les enfants. Est-ce que tu trouves que ça a bougé beaucoup dernièrement pour l'ouverture des gens par rapport aux trans ou à l'identité de genre? Y a-tu moins de jugement un peu, plus d'ouverture, plus de... Ça dépend. Je pense que ça dépend. Si on parle d'homosexualité, on a fait beaucoup de chemin. C'est quelque chose qui fait partie des préoccupations de la société depuis une trentaine d'années maintenant. Fait que c'est quelque chose qu'on est beaucoup plus habitué d'entendre parler, etc. Tout ce qui est les troubles d'identité de genre, donc transsexuels, etc., ça, c'est plus nouveau. Ça, c'est quelque chose qui apparaît comme juste depuis une couple d'années sur les lèvres. Je pense que c'est quelque chose qui est très inconnu encore. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Je pense qu'on est, au niveau de la transsexualité, on est probablement, il y a 40 ou 60 ans, 40 ou 50 ans au niveau de l'homosexualité, où est-ce qu'on a, on a du chemin à faire. Il y a encore beaucoup de méconnaissances, de préjugés, de stigma social. Par contre, je trouve que ça évolue plus vite. Parce que ça va prendre, tu sais, déjà dans les 2 dernières années, ben, il y a des outils pour la transsexualité qui ont vu le jour. On voit apparaître des personnalités trans aussi, soit dans le milieu du cinéma ou dans les émissions de télé. Fait que je pense que le chemin il se fait plus rapidement, mais on est encore loin d'accepter les problèmes d'identité de genre comme on accepte les problèmes. C'est pas un problème, c'est une dysphorie de genre. Ou est-ce qu'on avec l'orientation sexuelle, là, par exemple. Est-ce que toi, justement, tu parlais de cinéma puis de télé. Je sais que récemment, là, j'ai vu des séries québécoises aussi intégrer des jeunes enfants qui deviennent transsexuels. Toi, quand tu regardes ça, est-ce que tu trouves que c'est vraiment réaliste ou si c'est vraiment basé sur des stéréotypes vraiment... Pour être franche, là, je suis pas une assez grande consommatrice d'émissions de télévision. Le temps me le permet pas tant en ce moment. Par contre, j'ai entendu des super bons commentaires au niveau de du réalisme des trucs, mais je peux pas vraiment me prononcer plus que ça parce que j'ai pas écouté. Je peux pas être trop critique. Il y a eu des bons documentaires qui ont été faits récemment. J'oublie, là. C'est lequel? Avec Télé-Québec. Mais ça, c'est une personne adulte encore. Mais j'ai moins visualisé de matériel au niveau de l'enfant. Il y en a moins aussi. Puis, fait que je peux pas te donner tant mon avis. Je veux pas parler dans le vide. OK. Dans ton travail,
y a-tu des situations où tu te dis, après ton intervention, comme j'ai changé peut-être quelque chose dans la vie de quelqu'un, ou voir le changement, qu'est-ce que ça... Mais moi, juste de voir, quand j'interviens avec les parents, pour moi, chaque intervention que je fais, ça m'apporte mon lot de satisfaction, mais dans des niveaux différents. Quand je vois le parent qui sort, puis qui est plus confiant, puis qui m'écrit, puis qui me dit que les trucs que j'ai donnés fonctionnent, puis qu'il y a eu des améliorations au niveau de l'enfant, tout ça, ça me fait du bien. Si je suis capable d'outiller le parent pour qu'il soit plus encadrant pour un enfant qui a peut-être été victime ou quoi que ce soit d'agression sexuelle, ça aussi. Fait que tout ce que je fais, puis dans le fond, c'est la raison pour laquelle je le fais, là. Les enfants, c'est la société de demain. Je crois à leur bien-être, je veux contribuer à leur bien-être, puis de la façon que pour moi, chaque petite intervention auprès d'eux, que ce soit directement ou indirectement, va faire son long chemin. As-tu des objectifs futurs, présents ou futurs encore? C'est sûr que ça va évoluer encore. Oui, ça va évoluer encore. Je pense qu'on est encore mal connus, les sexologues. C'est très... il y a beaucoup de c'est péjoratif, là. C'est très lié à l'activité sexuelle. Fait que, moi, j'avais une amie secondaire, là, tu dis, je vais être sexologue, et là. C'est ça. Moi, je me suis fait dire jugé assez rapidement. Que tu dois tout essayer les affaires au lit, tout ça. Puis c'est tellement niaiseux. Comme je pense que ça, c'est de réduire la sexualité à la simple génitalité. Tandis que la sexualité, c'est large, ça fait partie des valeurs, ça a une influence sur tous les aspects de notre vie. Donc, tout le monde en a une. Tout le monde en a une. En fait, on est avec une. On en a une même avant qu'on naisse, dans le ventre de notre mère. Fait que c'est quelque chose qui nous suit tout le long de la vie. Fait que si on continue à juste associer ça à la génitalité, à pénis, vagin, etc., on se rendra pas loin. Non, c'est ça. Puis c'est un des chevals de bataille aussi de la profession, de dire, attendez, là, parce que c'est plus que ça, là. C'est comment est-ce que tu sens, c'est psychologique. Il y a des dimensions psychologiques, affectives, biologiques, etc. C'est comment est-ce qu'on se sent en tant qu'homme ou femme. C'est comment est-ce qu'on entre en relation avec l'autre, c'est être amoureux. Je veux dire, c'est un large éventail de la sexualité. Quand là, tu as parlé d'hommes et de femmes, je sais que là, c'est ça, ces temps-ci, j'entends beaucoup parler de gens qui sont non-binaires. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de ne pas s'associer à ni un ni l'autre. Souvent, la binarité, puis je ne suis pas, c'est pas mon domaine essentiel, là, mais ce que j'ai compris de la non-binarité, c'est vraiment parce que en ce moment, c'est ça, c'est que t'es homme ou t'es femme, fait que tu t'associes vraiment à des pôles différents, tandis que les personnes non-binaires, eux autres, ils vont plus être dans le milieu non-genré, pour pas s'associer nécessairement à un genre ou à un autre. Mais encore là, c'est pas mon domaine, c'est pas ma spécialité. Là. OK. Y a-tu des expériences qui t'ont marqué dans ta carrière? J'ai travaillé pour le centre d'intervention en abus sexuels pour la famille. Donc, j'ai travaillé avec des victimes d'agressions sexuelles, des enfants. Puis, j'ai aussi travaillé avec des enfants qui abusaient d'autres enfants. Puis, souvent, on les oublie, eux. Puis, c'est les enfants qui sont... Puis, je veux pas minimiser, mais sont aussi souffrants que ceux qui ont été victimes, c'est-à-dire qui ont des problématiques, qui ont un bagage qui sont excessivement lourds. Et j'ai découvert des enfants merveilleux, là, pour qui, eux autres, en fait, l'utilisation d'un comportement sexuel, ça répondait vraiment à des besoins X, puis à des carences, comme beaucoup plus... mais cette expérience-là de travail, c'est ce qui m'a fait vraiment aller vers l'enfance aussi en même temps, là, parce que c'est important de travailler avec eux autres. Puis les enfants sont très résilients. Ils ont une force, les enfants, que si on les prend tôt, on est capable de changer le cours des choses, puis de... Est-ce que tu as un site web ou on peut te suivre? J'ai un site web, c'est ameliesexologue.ca. Je suis aussi sur Facebook, Amélie Sexologue, puis sur LinkedIn. Donc, si j'ai des conférences à venir, des trucs comme ça, je fais beaucoup de publicité via les réseaux sociaux, le Facebook puis le LinkedIn. Puis sinon, toute mon approche, les services que j'offre aux différents professionnels puis aux parents,
puis de la façon que je fonctionne aussi en intervention, puis qui je suis, moi, ultimement, parce que, tu sais, oui, je suis une spécialiste de la sexualité humaine, mais je suis aussi une maman de 2 enfants. Ouais. Fait que je pense que c'est important que le monde le sache, parce que je suis pas l'experte, je suis pas là pour agir en tant qu'experte, je suis vraiment là pour aider puis accompagner. OK. Fait qu'on peut savoir partout où tu vas aller, où on peut te contacter, puis tout ça. Toutes les informations sont sur le site internet ameliesexologue.ca. Ben, c'est parfait. Merci beaucoup.